Bonjour, je suis Julie Mleczko, je suis directrice adjointe de la rédaction à Studirama. Et je vais essayer de répondre à vos questions à propos du grand oral et du bac sur Origine Radio. Alors, quelles sont les matières les plus importantes à réviser du grand oral? En fait, il n'y a pas de matière en soi à réviser pour le grand oral, puisque normalement, vous avez préparé 2 questions avec vos professeurs tout au long de l'année, puisque vous allez présenter ces 2 questions au jury et ils vont vous demander d'intervenir sur une des 2. Donc, il n'y a pas de matière en soi. Alors, si, les matières, si on peut dire, ce sont les 2 spécialités que vous avez choisies et puis sur lesquelles vous avez préparé vos fameuses questions, tout simplement. Bonjour, quels sont les critères d'évaluation du grand oral? Ok. Et quel est le coefficient de la note pour l'obtention du diplôme? Alors, le coefficient, je vais commencer par le coefficient, il est assez élevé en effet, il est de 10 pour les terminales générales et il est de 14 pour les bacs techno. C'est plus important pour eux puisque eux sont déjà dans quelque part un bac technologique, c'est quelque chose qui va les mener déjà dans un type de secteur, un type de spécialité et donc le grand oral prend toute son importance ici. Les critères d'évaluation, alors pourquoi a été fait le grand oral? D'après le ministre de l'Éducation nationale, c'est pas moi qui l'invente, le but est vraiment de vous aider et de vous amener à savoir vous exprimer, à savoir résumer votre pensée, argumenter, avoir des propos cohérents. Et je sais que ça doit faire peur, mais je pense que c'est vraiment une très bonne idée de faire ça parce qu'il y a bien un moment donné dans la vie, vous allez devoir vous exprimer en public, que ce soit devant une personne, devant 100, devant 2000, qui sait, et on ne l'apprend pas assez. Donc je comprends que ce soit pas angoissant parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, mais là normalement vous y avez un peu travaillé, en tout cas vous serez les premiers cette année, vous allez un peu essuyer les plâtres, mais vraiment je trouve que c'est important de le faire et c'est le début de quelque chose qui va vous servir énormément dans votre vie professionnelle. Comment faire pour préparer le grand oral? Des techniques contre le stress? Non. Je vais être honnête, non. Vous allez avoir peur, vous avez peur maintenant, vous allez stresser, c'est normal. Souvenez-vous, vous avez déjà passé ne serait-ce que le brevet des collèges. Quand la feuille arrive, vous êtes en panique. Et puis la feuille arrive, le sujet est là, ça y est, vous êtes sur un devoir maison, Et là, ça redescend normalement. Sauf si vraiment vous n'avez rien révisé, si vous n'avez rien préparé, donc là, l'angoisse est forte. Si vous avez travaillé, si vous êtes préparé, normalement, évidemment, vous allez avoir du stress, mais c'est du bon stress. Le stress, ça vous booste, vous en avez besoin. Ceux qui ne stressent pas, je me dis c'est bizarre, c'est pas normal. Le stress, il est là et c'est normal. Des techniques, la respiration, ça paraît bateau, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, mais oui, la respiration, respirez profondément. Essayez de vous calmer, d'apaiser votre cœur. Si vous êtes préparé, si vous avez travaillé régulièrement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Surtout que là, on est d'accord, c'est des questions que vous avez dû préparer en amont. Ce n'est pas comme en philo où vous recevez un sujet que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous ne savez pas sur quoi ça va tomber. Là, vous avez préparé vous-même les 2 questions, donc vous maîtrisez le sujet en toute logique. Donc, écoutez, il n'y a pas de raison de ne pas vous en sortir. Je suis plutôt forte à l'écrit, mais vraiment pas à l'aise à l'oral. C'est si grave que ça si je loupe le grand oral. Oui, j'ai envie de dire quand même, c'est grave si tu rates le grand oral. C'est une nouvelle épreuve et elle a un coefficient élevé, on l'a vu. Et puis en plus, ça compte pour 10% de la note. D'accord ? La note finale du bac que vous allez obtenir, ça compte pour 10%. Donc ça serait bien de ne pas trop se planter, en effet, sur le grand oral. Quels seront les sujets probables en philosophie cette année? Alors là, on part sur la philo. Alors, j'aime pas donner les sujets probables parce que j'ai peur qu'en fait, les lycéens se concentrent sur des sujets, mais on est nombreux, médias à les donner, et c'est pas très bien en fait. Parce que vous allez vous concentrer là-dessus, et si ça tombe pas là-dessus, vous allez faire une impasse. Donc j'ai envie de vous dire, révisez tout. Comme on sait souvent que ce sont des sujets en relation avec l'actualité, et on sort peut-être de la pandémie de la Covid. Évidemment, ça va tourner autour de la liberté, du rôle de l'État, ça peut tomber peut-être sur la science, puisqu'on parle de vaccins, etc. Donc voilà, réviser ces thèmes qui sont finalement des thèmes à chaque fois transversaux et qui tombent tous les ans. Je veux dire, l'État, la liberté, la science, c'est quelque chose qui tombe assez souvent. Souvent l'art aussi, et peut-être cette année... n'aura pas. Donc, mais bossez tous les sujets. Est-ce que les fiches de révision servent vraiment à quelque chose? Oui. Que vous ayez bien bossé toute l'année ou que vous soyez là juste en train de bachoter en vous disant on verra, je travaille une semaine avant et je peux l'avoir, ce qui est vrai, je ne vais pas vous mentir, vous pourriez l'avoir. Les fiches révision, ça permet vraiment de synthétiser. C'est-à-dire que le jour J ou la veille, vous n'allez pas ressortir tous vos classeurs, vos cahiers, vos bouquins. Non, vous avez des fiches de synthèse et je vous conseille en effet de les développer un petit peu plus là où vous avez des manques, des choses que vous ne savez toujours pas, que vous avez du mal à retenir. Donc oui, les fiches de révision, pour moi, c'est un best-of. Avez-vous quelques astuces pour cartonner à l'oral? C'est sûr que si vous attendez le jour de l'examen pour être devant un jury, donc de 2 personnes normalement, pour vous exprimer, ça va être très compliqué. Ça veut dire qu'avant ça, il faut vous entraîner avec vos amis, avec vos collègues, vos camarades de classe, avec votre famille, peut-être même avec des gens que vous ne connaissez pas trop, des amis de votre famille, des voisins, j'en sais rien. Mettez des gens à contribution. Le tout, c'est de savoir vous exprimer devant eux,
Vous les connaissez pas, vous allez voir, l'effet est le même. Et puis vous entraînez. Ils pourront vous dire si vous avez des mimiques. Moi voilà, je parle avec les mains, voilà, beaucoup, je le sais. Ils pourront vous dire si vous avez des tocs de langage, ce que vous pourriez améliorer. Ils vont vous parler de votre posture aussi sûrement. Donc c'est à force de recevoir ce type de conseils que vous allez pouvoir vous améliorer. Et puis l'autre chose, c'est s'entraîner devant sa glace, tout simplement. Je veux dire, vous savez que vous devez vous parler devant 5 minutes devant ce jury pour présenter vos questions. Faites-le. Lors du grand oral, est-ce que la tenue vestimentaire est si importante que cela ? Est-ce qu'il faut vraiment se forcer à avoir un langage soutenu où les juges peuvent apprécier un langage naturel, pas familier mais naturel? Alors les juges sont un peu durs, c'est un jury, mais vous avez raison. Partons du principe que ce sont des juges, ils vont quand même vous juger. Oui, la tenue vestimentaire est importante. N'arrivez pas en jogging basket si c'est comme ça que vous êtes habillé tous les jours. Pas trop à l'aise, pas les mains dans les poches et la casquette à l'envers s'il vous plaît. Faites un effort. Par contre, sortez pas le costume, le smoking ou mesdames, le tailleur, parce que vous n'allez pas être à l'aise. Si c'est des habits que vous portez pas souvent, vous ne serez pas à l'aise. Donc le tout est d'être à l'aise, mais pas trop quand même. Et évidemment, le langage, c'est pareil que les habits. Ne cherchez pas à utiliser des mots compliqués, à avoir une espèce de langage ou des expressions que vous ne maîtrisez pas finalement parce que 1, ça va se voir, 2, ça va vous stresser encore plus en fait, vous allez être largué. Et on verra que c'est pas naturel. Il faut un langage entre familier et soutenu. Il faut qu'on voit que c'est vous qui parlez, puisque sur ces questions, sur les 2 questions du grand oral, c'est quelque chose de personnel. Vous avez choisi la question, vous avez mené la réflexion. Donc évidemment, il peut y avoir des mots. N'hésitez pas des fois à dire que vous mettez des guillemets, mais c'est pareil, faites pas ça toutes les 5 minutes, ça va les énerver. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Je vous souhaite surtout bonne chance et bon courage. Mais si vous travaillez, si vous vous entraînez, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Salut.